on a un bon bilan, on n'a rien à raconter. En fait, il y a un client qui m'a dit, moi, quand j'ai une bonne année, en fait, j'ai jamais expliqué quoi que ce soit à personne. Donc souvent, on n'anticipe pas une année décevante. Nous, on voit beaucoup de gens qui savent qu'elle est décevante, en fait, quand ils sont en mars de l'année d'après. C'est-à-dire jusqu'avant, ils disent, oh, ça devrait le faire, ça va pas être facile, mais on devrait y arriver. Puis quand ils sont en mars, ils disent, non, là, franchement, ça va pas le faire. Même quand on a mis tout ce qu'on pouvait de l'année d'avant, on n'y arrive pas. On constate donc que lors de l'établissement des comptes, et ce qu'on fait, la première chose, c'est d'essayer d'arranger la mariée. Arranger la mariée, ça s'appelle moins de provisions, plus de reprises. Comme ça, on dit, ah bah oui, c'est le même résultat que l'année d'avant. En général, ça ne tombe pas grand monde, et il y a quelques métiers où on peut jouer un peu sur les travaux en cours et les factures à émettre. Objectif, maintenir un résultat sexy. Ouais, un bilan, ça doit être sexy, surtout notre bilan. Le banquier est l'année difficile 1, c'est-à-dire la première année où c'est pas ce qu'on attend. Se méfie par principe d'une entreprise dont le résultat baisse. D'accord? Si ça baisse, c'est pas bon. Et vous êtes quand même dans des métiers qui de temps en temps sont un petit peu aléatoires, donc ça peut baisser pour des raisons qui ne sont pas forcément catastrophiques. En général, il dit, j'ai jamais rien compris au jeu des provisions, mais cette année c'est louche. Et le banquier, il a un proverbe magique, c'est dans le doute, abstiens-toi. Le doute ne profite pas à l'accusé. Le doute profite au banquier. Tiens, il y a plus de travaux en cours, pas, c'est pas plus, c'est plus. Vous dites j'ai plus de business, lui il a dit il y a plus de magouilles. Aux questions un peu précises, on obtient des réponses vagues. J'ai eu un contrat difficile, mais ça va mieux. Vous inquiétez pas, j'ai tout provisionné. J'ai un bon carnet de commandes, mais je vais quand même pas vous le montrer maintenant. Les marges, c'est plus dur, mais ça tient. Ça, c'est la phrase sympa. C'est dur, mais ça tient. En année 1, le banquier peut se contenter de ça ira mieux demain, c'est-à-dire, ok, il vous aime bien, il vous fait confiance, vous ne lui demandez pas de pognon, il dit, écoutez, ça arrive à tout le monde. L'année 2, le résultat est encore en baisse ou en perte. Ah. En général, il y a baisse du chiffre d'affaires et peu des charges. Il n'y a plus de provision du tout, là on a tout récuré, on a tout repris quoi. La trésorerie baisse et les demandes de découvert augmentent. Là le banquier il dit oulala, là là, en plus on me demande du pognon. Moi mon rôle c'est pas de financer des pertes. Mon rôle c'est de financer la croissance. Et vous dites ah ouais non mais il m'accorde pas un découvert pour faire l'URSSAF, c'est un gros salaud. C'est pas mon rôle de vous accorder un découvert pour faire l'URSSAF. C'est mon rôle de vous accorder de l'argent pour passer des caps temporaires. Si vous m'expliquez que c'est temporaire ou pour financer la croissance. Aux questions un peu précises, on obtient des réponses encore une fois vagues. J'ai toujours eu un contrat, j'ai un bon carnet de commandes, etc. Mais vous inquiétez pas, en fait le gros contrat que j'avais tout provisionné l'année dernière, je me suis aperçu qu'il restait un petit quelque chose, mais cette année, je vous jure, c'est blanc comme neige. Alors quel est le risque? Le risque, c'est que le banquier réduise ses concours. Un banquier qui ne prête pas, c'est pas grave, si on s'y prend bien, on ne fait pas le projet. Un banquier qui dit j'arrête, ça veut dire que dans 60 jours, il faut lui rendre son pognon. En général, quand ça va pas bien et qu'ils sont plusieurs, le grand jeu, c'est le premier qui se barre, c'est celui qui remporte la mise. Il n'y a que lui qu'on peut sortir. Et dès qu'il y en a un qui se barre, comme il publie ça à la Banque de France, 30 jours après, les autres le savent. Vous lui demandez de ne pas le dire aux autres, il va dire qu'il ne va pas le dire aux autres, mais de toute façon, il l'écrit dans un papier que les autres regardent. Ok ? Il vous suggère de passer du découvert au factor. Il vous dit, oulala, le découvert, c'est pas très sûr, le factor, il y a un peu de garantie. Ça va vous coûter un peu plus cher. Et il ne vous pose pas de questions parce qu'il ne sait pas à quoi vous demandez. Vous lui avez dit pendant 2 ans que ça irait mieux demain. Il voit que ça ne va pas mieux demain, il ne sait pas quoi vous demander. Si vous ne lui racontez pas une histoire, il ne va pas en inventer. Enfin, plutôt, il va en inventer une, c'est que ça ira encore moins bien demain. Donc, l'enjeu, c'est de briser ce cercle de méfiance du doute qui aboutit à la dénonciation des concours ou au non-maintien ou au non-financement d'opérations temporaires, etc. Ça, c'est l'enjeu clé. Il faut bien gérer, c'est communiquer régulièrement et sincèrement sur ses comptes et ses perspectives. C'est pas lui dire en mars, l'année va pas être bonne, l'année dernière, d'accord? C'est lui dire en juin, ça va pas être facile, mais je fais ce qu'il faut. Donc ne pas dire ça ira mieux demain, s'en fout, ça fait 2 fois qu'on lui dit. Ok? Mais le prouver.
L'important, c'est de prouver ce qu'on fait. On a signé un contrat, on lui dit ce que c'est. On lui dit avec qui. Notre contrôle de gestion s'améliore, ça veut dire on sait enfin où sont nos marges. Donc nos contrôles de gestion s'améliorent, un spécialiste s'y colle, on va vous présenter le spécialiste, il va nous raconter ce qu'il a fait pour qu'on puisse avoir des chiffres en avance. Et ces chiffres en avance, on va en parler avec vous, plutôt qu'en retard. Il faut commencer par présenter un plan de trésorerie mensuel ou trimestriel, parce que si vous dites j'ai peut-être besoin d'un peu d'argent sur 2 mois, il faudrait bien lui prouver que c'est que sur 2 mois. Il faut avoir des choses assez précises. Parce que vous dites 2 mois, lui il entend 2 ans. Le tenir, pourquoi? Parce que le but du jeu du banquier, ça va être, vous lui annoncez quelque chose, il va faire durer les discussions 3 mois pour voir si ce que vous lui annoncez, sur les 3 mois des discussions, ça arrive. Si ça n'arrive pas, vous êtes mort. C'est pour ça qu'il faut lui présenter un plan qu'on tient. En lui expliquant ce qu'il y a dedans, puis si on ne tient pas, on explique, ah bah oui, mais là j'ai envoyé la facture, le gars il l'a reçu, il y a eu la grève de la poste, du machin, il y a le truc, c'est tombé un jour férié, mais regardez, je ne l'ai pas eu le 31, je l'ai eu le 2 du mois d'après, donc je vous le montre, etc. La confiance se crée par des échanges. Alors c'est vrai que moi je vous parle de bilan, parce qu'en général le banquier vous demande le bilan. Mais une fois par an, c'est plus un bilan, c'est pas un échange, surtout quand c'est un peu plus compliqué. Quand c'est compliqué, ça doit être plus souvent, et lui, il veut voir que vous allez dans le bon sens. Ne pas surestimer les économies. Je vais virer 3 personnes, en général, ça commence par coûter. Le jour où on les vire, on continue à les payer. Pendant un certain temps. Donc après, vous dites, ah ben je les ai pas fait parce qu'en fait, ils sont pas partis tout de suite. Bah oui, on le sait. Mettez-le tout de suite qu'ils partent pas tout de suite. Donnez toutes les bonnes nouvelles et les moins bonnes. Ok ? Mais bien la vérité. Là, on est intervenu sur une boîte, il y avait 3 sociétés, une, on se présente des plans, puis elles perdent de l'argent. Continue à perdre de l'argent. Alors il y a un banquier qui lève le doigt, il dit c'est pas acceptable, elle continue à perdre de l'argent. On lui dit oui, mais cette fois, elle va perdre que ce qu'on a dit qu'elle allait perdre. Il a dit ah bah ça change. Et au début, il dit faut pas présenter des prévisions en perte. Non, il faut présenter des prévisions qu'on va faire. C'est ça, la confiance, pas de confiance, pas de pognon. Quand il a commencé à partir, c'est compliqué. D'accord ? En général, pourquoi est-ce qu'un banquier dénonce des concours quand vous lui demandez vraiment? Nous, quand on lui demande, hein, pas vous, il dit, comme j'avais pas d'infos, j'ai dénoncé les concours, du coup ils ont été obligés de m'expliquer. Sauf que quand ils ont dénoncé les concours, vous êtes passé auprès des affaires spéciales, qui, comme son nom l'indique, sont spéciales. Beaucoup plus qu'affaires. Et avant que vous repassez au commercial normal, il se passe une paire d'années. Donc ça c'est très important. Souvent la dénonciation des concours c'est juste pour dire j'ai pas d'infos, comme je m'en vais, je t'ai dit que tu vas être obligé de m'en donner pour que je reste.